Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 41 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, donc je vous reprends, nous sommes vendredi et ce matin, il faisait 11 degrés. Bon, il fait plutôt bon, il fait pas beau. Et il y a énormément de vent, c'est une vraie tempête depuis 2 jours, donc ça souffle beaucoup. Mais il fait bon. Malheureusement, pas de ciel bleu, il fait gris et énormément de vent. Du coup, je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui parce que du coup le vent il est vraiment fort et c'est pénible. Moi qui voulais faire un tour sur le port de Dunkerque qui est magnifique. Je ne pense pas que ça soit possible, ça ne sera pas agréable, il y a bien trop de vent. Donc je ne sais pas, on va voir ce qu'on va faire. On verra bien. En tout cas, ce matin, les petits étaient, comment vous dire, déchaînés, des mutants. Voilà, ils ont muté ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Ça avait bien commencé pourtant. Hein. Ce matin, ça a été tout doux. Ils ont déjeuné calmement. Alan a même fait un câlin avec Lilou dans le lit d'Alix. Je vous racontais pas, ma grande qui était dans un rikiki de lit, c'était absolument comique. D'ailleurs, je vous mets la photo de manière à ce que vous puissiez voir le résultat. Franchement, c'était fandard. Et brusquement, ils se sont mis à muter. Ils m'ont retourné leur chambre, mais sérieusement, un chantier sans nom. Vraiment, c'est incroyable. Ils m'ont retourné les meubles, mais vraiment, en 5 minutes, le temps d'aller aux toilettes, de revenir, ils m'avaient retourné leur chambre. Là, j'ai rangé, ils m'ont refoutu le bazar, mais au moins les meubles sont en place. Ils m'ont encore une fois, du coup, cassé leur bac à jouer. Ça, bon, ça va, il est bien cassé, mais il n'est pas en plusieurs morceaux. Mais je vais devoir le changer encore une fois. C'est pas spécialement urgent, mais c'est pénible. Je vais finir par en acheter un en béton armé pour être sûr qu'il ne le casse pas. Sérieusement, quoi. Je désespère. Mais bon, là, ils sont à peu près calmes. À peu près. Je n'ai toujours pas déjeuné. La preuve en est. Mes tartines au beurre de cacahuètes ne sont toujours pas mangées. Je suis prête. D'ailleurs, j'ai mis mon nouveau pull. Il est trop beau et trop agréable à porter. Celui-là, celui que j'avais acheté chez Pinky. Donc pour ceux qui se souviennent, lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé de notre petit haul de chez Pinky qui a incroyablement amélioré sa ligne de vêtements. Je l'avoue, je détestais ce magasin, mais je le détestais. Pinky et Jennifer, c'était les magasins de l'horreur. Je détestais ces magasins. Et je dois dire, Pinky s'est énormément amélioré. La qualité de leurs vêtements m'impressionne. Et j'avais trouvé celui-ci, entre autres, que je trouvais très joli. Alors c'est rare que je mets des cols fermés, mais là j'ai acheté 3 pulls et les 3 sont des cols fermés. Allez savoir. En tout cas, il est très agréable à porter et j'en suis happy. Ça, c'était mes belles petites trouvailles de la semaine dernière. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, j'ai du ménage à faire, du rangement. Il faut que je fasse un tri aussi des vêtements d'Alix qui grandit. Donc, il y a quelques vêtements que je vais retirer de sa garde-robe parce qu'ils sont trop justes. J'ai des lessives à faire, du moins à pendre, une à dépendre, une à pendre et du linge à plier. Mon bout dur. On va être occupé quoi. J'ai mes sols à faire, je dois passer le robot. Enfin, il y a du boulot quoi. Comme d'hab. J'ai quelques papiers à faire aussi. Enfin, on va être occupé. Lilou a déjà fait ses devoirs hier. Donc, ça va, elle est tranquille. Je vais juste lui faire réviser un petit peu aujourd'hui, réviser ses leçons, comme ça sera fait un petit peu tous les jours. Alan joue. Tu joues à quoi? Avec au camion. Alex aussi. Et il y a de l'eau, d'accord. Ok. Je te dis. Enfin voilà. Donc, aujourd'hui, que devons-nous faire? Je vais peut-être commencer, alors ce soir, les gâteaux. Parce que demain, je reçois, donc je vous avais dit effectivement, à cause du Covid, on n'avait pas pu fêter mon anniversaire. Donc on l'avait fait qu'entre nous.
Et là, on va le refaire, mais avec ma belle famille et les amis qui vont venir donc fêter mon anniversaire aujourd'hui, demain. Donc, je vais sûrement commencer peut-être ce soir, fin d'après-midi ou ce soir, les gâteaux, parce que je dois en faire un paquet du coup. Parce que nous, on est 5. Donc, déjà, un gâteau, il est rétamé tout de suite. Et là, on va être beaucoup. Alors, je vais au moins en faire 3. Je vais sûrement faire un au chocolat, un aux pommes et un autre que je sais pas trop ce que je vais faire encore. On va voir. Citron peut-être. Je vais faire un gâteau citron. On verra. Laisse ta soeur, rends-lui son jouet, Alan. Alors, c'est le jeu favori d'Alan en ce moment. C'est épuisant. Il passe son temps à lui voler ses jouets. Il lui arrache des mains. C'est pénible. Et elle braille. Bon. Allez, on va se mettre en route ménage. Et puis, re-rangement de leur chambre. Je vous passe tout de suite la vidéo du chantier qu'ils m'ont fait ce matin. Comme ça, vous voyez l'étendue des dégâts en direct. Allez, à tout de suite. Alors moi je vous reprends, il est 18 h. Alors je vous reprends tard pour plusieurs raisons. D'abord la première, parce que les petits ont fait une grosse sieste. Ils ont dormi jusqu'à 17 h, voire 17 h 30 pour Alix, puisqu'elle s'est réveillée plus tard. Donc ils ont bien dormi et nous on n'a pas chômé. On a actuellement une grosse tempête donc sur Dunkerque qui fait de gros dégâts. Et entre autres, elle a littéralement soufflé mon terrarium. Donc j'ai un terrarium extérieur pour ma tortue de terre, Texas, qui est actuellement en hibernation. Et mon terrarium s'est littéralement envolé à 3 reprises. On a essayé de le lester, on a essayé de le caler, de bouger de place. Le vent est tellement fort que tout s'envole en fait. Autour de 170 km/h, il y a vraiment beaucoup de vent. Il y a eu beaucoup de dégâts sur le Dunkerquois, des arbres arrachés, il y a l'abri de bus en face de chez nous qui a littéralement explosé sous la force du vent. Alors je ne sais pas si vous imaginez le dégât que ça a fait. On a un arbre devant qui s'est littéralement couché et apparemment c'est comme ça dans tout le Dunkerquois. Alors tout s'est envolé sur la terrasse. Littéralement, donc on avait déjà attaché le barbecue, donc ça va, il est en sécurité. Par contre, tout le reste est littéralement envolé. Mes jardinières, on ne parle même pas, j'ai dû les mettre au sol. On n'a fait que ça toute l'après-midi, quasiment. J'ai passé mon temps à ça. Je devais plier du linge, j'avais du linge à faire, j'ai pas pu le faire. On a été vraiment bloqué avec ça. Il a fallu qu'on descende ce qui reste de mon terrarium au garage pour qu'il soit à l'abri du vent. Et que Texas puisse terminer son hibernation. C'est important pour le bien-être de tortue de terre de dormir. Et normalement, elle doit dormir jusque le mois d'avril, normalement. Courant avril, fin mars, début avril, elle se réveille. Et là, on en est loin quand même. Donc, j'espère que ça ne va pas la réveiller parce que du coup, elle s'est réveillée, forcément. Elle a été littéralement envolée, pauvre tortue. Donc, on va voir, on verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai encore mon linge à dépendre et à plier. Donc ça, je vais faire ça tout de suite. De toute façon, il faut que je le fasse, il n'y a pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai écrit aussi, parce que actuellement, j'écris un bouquin. J'ai écrit un petit peu.
tout le monde se trouve sur WhatsApp. Si vous êtes sur Instagram, vous aurez les liens, ils y sont, je publie régulièrement. Hormis ça, bon bah ça fait déjà pas mal de choses, mine de rien, et le temps passe. J'ai préparé le goûter de tout le monde, puisque j'ai fait du pain perdu pour le goûter. Il me restait une baguette qui commençait de sèche, donc je l'ai utilisée pour faire du pain perdu. On fait ça de temps en temps, mais là j'avoue ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. On fait plus des pancakes ou des crêpes ou des pâtisseries, mais pain perdu ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Et tout le monde a bien apprécié. C'est régalé, on a un bon goûter. Et ce soir on fait des tagliatelles au boudin blanc. On adore ça avec des champignons frais, on se régale. Et en plus, on aura des restes pour demain. On en fait toujours 15 fois trop. Voilà. Donc là, je vais faire mon linge, s'il faut le faire. Après, ça va être la tournée des douches pour tout le monde. Il faut. Là, les petits sont calmes devant leur dessin animé. Toujours en anglais. Ça ne change pas. Donc là, ils sont plus ou moins calmes. Et après, on pourra se poser devant un bon film. Et j'ai hâte. On n'a pas pu faire le film depuis un moment. Là, j'ai hâte de se poser tout ensemble. Ça va nous faire du bien. Et il faut aussi que je commence les pâtisseries avant que je fasse demain. Je vais voir s'il me reste du temps après tout ça. Parce qu'il y a pas, il faut faire les choses. Puisque demain on reçoit. Donc, il y a encore du boulot. Enfin, voilà. Je vous raconte pas le brin que ça fait. J'ai ma terrasse qui est pleine de terre. Oh là là, c'est un gâteau. Je vais tout nettoyer. Ça fait des gros dégâts. J'espère que ça va se calmer. Là, j'ai l'impression que ça diminue quand même. Ça souffle moins. La baie vitrée bougeait tellement qu'il y avait du vent. Imaginez un peu. Là, ça va un peu mieux. J'espère que c'est terminé. Parce que franchement, c'était assez effrayant. Je vais vous montrer la vidéo où on voit l'abri de bus qui a été littéralement soufflé. Donc on voit les agents d'entretien. Je les plains, franchement, les pauvres hommes, ils ont un boulot vraiment pas facile. Qui est en train de ramasser le verre parce qu'elle a littéralement explosé par la force du vent, a fait exploser l'abribus. On voyait, sans rigoler, on voyait le toit de l'abribus soulever, se redresser. C'était impressionnant. J'espère que c'est fini parce que franchement, même le port de Plaisance, il y avait pas mal de courant. Pourtant, normalement, c'est conçu pour qu'il n'y ait pas de courant. Imaginez un peu quand même. C'était assez effrayant. Donc j'espère que c'est fini. J'aime pas trop ça. Franchement, quand on voit des trucs volés comme ça, en ayant la voiture dehors, j'aime pas trop. On verra. On verra bien. Enfin voilà. Sinon, bah, je vous reprends tout à l'heure. Tellement fort que l'abribus a implosé littéralement, il est en train de littéralement de s'envoler. J'ai rarement vu depuis qu'on est ici un vent aussi fort. C'est incroyable. Salut, moi je vous reprends. Nous sommes samedi et il est 10h30 au moins, 11h. Je vous reprends encore plus tard que prévu. Oui, petits soucis techniques et les enfants qui sont très fatigants. Alors franchement, je ne sais pas si c'est la tempête, mais ils sont toutes survoltées. Vous verrez. C'est parce que les gens qui entendent la voix, ils voient pas tellement. On vient juste de finir de déjeuner à 11h du matin. Comment vous dire? N'importe quoi. Ouais. C'est les vacances, donc pas de violence. On n'est pas violent alors. Hein. Alors hier, je vous ai pas repris. On a eu une énorme tempête, mais vraiment une très grosse tempête. Ça a soufflé jusqu'à 170 km/h. Ouais, je pense réellement, ils ont dit 160, mais... Ouais, 160, je pense qu'on était autour de 170 km/h, comment vous dire. C'était énorme. Déjà, sur tout le Dunkerquois, il y a énormément de dégâts. Beaucoup d'arbres se sont déracinés, et pas seulement des petits, des très gros. Donc ça engendre beaucoup de dégâts. Heureusement, je n'ai pas entendu de morts ou de blessés, c'est déjà ça. Non. Nous devant, on a un arbre qui s'est littéralement arraché. Ouais.
et envolé. Et on a surtout un abribus qui a littéralement explosé sous la force du vent. Il y avait du verre partout, le toit s'est quasi arraché, enfin ça soufflait vraiment très très fort. Bon après nous, étant au grand large, forcément on est en première ligne. Mais là c'était côté port, donc normalement sur les ports il y a normalement pas de grosses vagues. Et là vraiment ça soufflait vraiment beaucoup, ça faisait... On avait des vagues qui sortaient du port pour s'écraser sur la jetée. Franchement, c'était impressionnant. On a rarement eu une tempête de cette force. Là, elle était vraiment très grosse. Nous, ma terrasse, comment vous dire, les canisses se sont arrachées. Mes jardinières se sont littéralement envolées alors qu'elles sont attachées. Mon terrarium, oh là 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 là, avec ma pauvre Texas qui dormait. Ma tortue était en hibernation, donc elle dort depuis plusieurs mois. Et là, le terrarium s'est envolé à 3 reprises. Avec 12 kilos de terre. Avec 12 kilos de terre, oui. Du coup, imaginez un peu le poids que ça. Normalement, ça pèse un âne mort. Et là, ça s'est envolé 3 fois. La pauvre Texas s'est réveillée. Du coup, forcément, là, on a dû tout remettre en terre. On a dû tout redescendre au garage pour qu'elle soit à l'abri du vent. Espérons qu'elle se rendorme. Parce que normalement, elle se réveille fin mars, début avril. Donc là, il lui reste quand même un bon bout de temps pour dormir. Et on a peur, moi surtout, qu'elle ait cassé, que cette histoire s'est cassé son hibernation. Alors, il faut savoir, pour ceux qui connaissent, le sauront pour les autres, sachez qu'une tortue de terre a besoin d'hiberner pour être en bonne santé. C'est vital. Une tortue hiberne et elle doit dormir. La nôtre, jusque-là, s'est toujours bien passée. Le problème, c'est qu'avec cette histoire de tempête, j'ai peur que ça ait cassé son hibernation. Donc là, on va y passer plusieurs fois par jour pour vérifier qu'elle se soit bien rendormie sur les prochains jours. Je croise les doigts et tout ce qui a croisé pour qu'elle se rendorme. Parce que là, c'est beaucoup trop tôt pour son réveil. Je voudrais pas qu'elle ait des problèmes de santé ensuite parce qu'elle n'a pas suffisamment hiberné. On espère que ça sera suffisant et qu'elle va s'endormir. Normalement, sur un an, en fait, même si elle avait eu des problèmes, je pense pas que c'est si terrible que ça, c'est quand tu l'enchaînes sur d'autres années. On va voir. On espère qu'elle ne se réveille pas. Sinon, tant pis. Du coup, il y a eu pas mal de dégâts, pas mal de choses à faire. Donc, voilà. On repart, on recommence. Je suis à jour de mes lessives. Alors là, ça, c'est une première. Une première. Ouais. Pas de retard dans mes lessives. On peut me décerner une médaille. Je mérite un cadeau. Oui, mais ça, c'est pour ton non-anniversaire. Qui est prévu le mois prochain. Tous les mois, j'aime bien. C'est le non-anniversaire. C'est pas son anniversaire, mais des cadeaux quand même. Ouais. C'est un jour au hasard. On en rigole, mais je suis jamais à jour de mes lessives. C'est ma bête noire. Ceux qui nous suivent, vous le savez tous. J'ai beau essayer d'être carré, hein. Il y a toujours du retard. Et là, j'avoue, c'est une première. Je suis à jour de mes lessives. J'ai plus qu'un panier à plier, mais tout est à jour. Ça durera pas, hein, mais c'est déjà ça. Et je dois aussi, puisque cet après-midi, je vous l'avais dit hier, cet après-midi, on reçoit les amis et la belle famille pour fêter mon anniversaire, puisqu'on n'avait pas pu le faire, puisque j'avais eu le Covid. Donc, on le fait aujourd'hui. Du coup, j'ai des gâteaux à faire et j'en ai un paquet à faire, puisque forcément, à nous 5, on en mange un en entier. Malheureusement, elle les fait bien, c'est pour ça. Bonne excuse. Du coup, j'en ai au moins 3 à faire. Au moins. Je pense que ça devrait suffire. 3. Un fruit rouge, un aux pommes que j'attends avec impatience. Et un au chocolat aussi que chocolat, j'attends avec ouais, impatience. Tu les attends tous avec impatience. C'est avec les fruits rouges, je vais goûter. Vous voyez ce que je dois supporter, sérieusement quoi. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà pourquoi je dois faire beaucoup de gâteaux, parce que j'ai beaucoup de gourmands à domicile. Et il y a mon beau-père qui vient aussi, il est tout aussi gourmand qu'Eric finalement. En fait, on a remarqué que le seul gâteau que tu faisais, qu'on arrivait à étendre sur 2 jours, maintenant il fait 1 jour à 5. C'est ça. Avec les derniers qui ont grandi. Les petits mangent une part entière, du coup, C'est quoi, forcément. on fait des 6 parts, donc des 6 parts. 5 parts et puis il en reste 8.
C'est ça. Avant, on prenait une part qu'on coupait en deux et puis. Ouais, maintenant, il mange bien. Voilà. Alix, entre autres, elle a un très très bon appétit. Elle mange plus que son frère. Donc oui, elle a beaucoup de fourchettes. Résultat, même notre budget nourriture, le budget repas a augmenté également. Parce que les petits sont plus si petits que ça et ils commencent à manger de plus grosses rations. Je dirais de 20-30 euros. Ouais, je pense. Du coup, forcément, ça a plu surtout. Par semaine. Ouais. Donc par mois, excusez-moi. Mais j'avoue, comme les petits mangent beaucoup, pour leur âge, ils ont un très très bon appétit. Résultat, ça a plu sur tout en fait, que ce soit les gâteaux, enfin toutes les quantités ont été augmentées et notre budget course aussi. Comme on fait des courses à la semaine, ça nous fait entre 20 et 30 euros de plus que ce qu'on fait habituellement. Parce qu'ils mangent vraiment bien en fait. Du coup, ça augmente. Les petits déjeuners aussi. On prend 2 paquets de petits pains maintenant. 30 euros par course, par semaine, ça fait quand même 120 euros au mois. Au mois en plus, c'est énorme. Ça, on n'y pense pas forcément quand on a une famille nombreuse, du moins pas au premier abord. Nous, on a franchi un cap de passer de 4 à 5. Ça paraît pas grand-chose. Mais au final, quand les enfants grandissent, vous vous rendez compte que ça impacte quand même beaucoup sur le budget. Et là, nous, on le sent bien. Surtout là, maintenant qu'ils grandissent, qu'ils mangent normalement. C'est des quantités comme nous, un petit peu moins quand même, mais ils ont de vraies quantités. Ouais, ils ont que 2-3 ans, on n'imagine même pas après. Et du coup, ça s'impacte sur beaucoup de choses, que ce soit la nourriture, mais les vêtements, les jouets, les soins, parce que Alix a quand même de très longs cheveux bouclés, ce qui nécessite, comme les miens j'ai envie de dire, ce qui nécessite un entretien avec des masques, etc. Et elle commence à en avoir besoin. Du coup, tout ça, ça impacte aussi sur le budget. Donc là, ça commence à... On a hâte de se débarrasser des couches, ça fera des frais en moins. Et 10 euros d'économie par semaine. Ouais. Ça serait déjà mais bon, ça va être parti de la bouffe après. On vous en parle, oui. Mais tout ça... Enfin, tout ça pour dire que du coup, les quantités sont doublées. Et ça mange ces petites bêtes. Et Alix a beau être mimi, tout choupi, tout poupé, elle a un sacré appétit. Elle ne laissera pas sa part à son frère ou à sa sœur. Elle mange plus qu'Alan, ouais. Elle mange très, très, très bien. Et c'est une vraie carnivore. Désolée pour nos amis végétariens, Alix ne sera jamais végétarienne. Elle aime la viande, mais par-dessus tout. C'est sa vie. Dès qu'elle voit un morceau de viande, elle en bavrait presque. Donc non, on est une famille de carnivores. Ouais, et la relève, elle est assurée avec Alix, parce qu'Alix a une passion pour la viande. C'est pas la peine d'essayer de nous convaincre. On respecte nos amis végétariens. On a des amis d'ailleurs qui sont végétariens, mais c'est pas la peine de nous convaincre. C'est pas notre cas, et visiblement, du moins pour Alix, ce sera pas son cas non plus. Elle a trop de passion pour la viande. Et tout ça, ça impacte sur le budget. Donc il faut y penser. Surtout quand c'est pas le genre de choses auxquelles on pense au premier abord quand on a beaucoup d'enfants. Alors c'est sûr que par rapport aux familles XXL, aux grosses familles nombreuses comme on peut voir à la télé, on en est loin, on en a 3 seulement, et c'est déjà pas mal. Mais on est quand même catalogué en famille nombreuse. Et ça impacte sur un prix quand même. Parce que même les voitures, tout ça c'est des choses auxquelles il faut penser. Il faut 3 vraies places à l'arrière. C'est vite handicapant en fait. Ouais, enfin, on a quand même la chance quand même de pouvoir faire avec une voiture conventionnelle. Oui, mais parce que c'est à 3 vraies places à l'arrière, c'est ce que je dis. Mais quand c'est légèrement baqué, tu n'as pas 3 vraies places et il y en a beaucoup. Un enfant en plus, là, non. Plus chaud. Non, oui, mais je veux dire, on a encore le choix, vu qu'on en a. Mais tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser et auxquelles on réfléchit pas forcément l'impact que ça a. Bon, on n'est pas malheureux, loin de là, clairement. Mais
Mais voilà, ça engendre, 3 enfants engendre des frais vraiment, une vraie augmentation significative par rapport à 2. La plus grosse, et je pense que c'est vraiment l'une des plus grosses différences de passer de 2 enfants à 3 enfants, c'est que ça impacte sur absolument tout. Le logement, ça impacte sur les voitures, ça impacte sur les budgets alimentaires, les budgets vêtements, les loisirs, on n'y pense pas. Mais un enfant de plus, c'est une place de plus, que ce soit les cinémas, les kiddie squats, les restaurants. Il faut trouver, et nous on réserve systématiquement un restaurant en précisant qu'on est bien 5, et c'est 5 vraies places, parce qu'il y en a beaucoup qui vont techniquement pas pouvoir accueillir plus de 4 personnes sur une table. Et même au niveau du prix aussi. Et le prix, ça impacte aussi. On a encore la chance d'avoir les menus enfants, mais... Ça durera pas. Non, ça durera pas. Et puis il y a un autre budget auquel on s'y attend pas, c'est le budget Doliprane. Ah putain. Je suis étouffé. Alors oui, j'avoue, le Doliprane, parce que comme ils sont petits, ils font tout en même temps. Ils sont malades en même temps, ils ont fait leurs dents en même temps. Ils font tout en même temps. Alors, Alix a eu ses dents de façon précoce et Alan un peu tardif, donc ils l'ont vraiment fait simultanément. Donc c'est une dose de Doliprane à l'un et à l'autre. En fait, le Doliprane, on les prend par 2 flacons parce qu'on sait qu'on fera pas long feu avec. Il y a une nuit mémorable. Il y a 2 nuits mémorables, une avec Alan et une avec Alix. C'est le Nouvel An. Ouais, le Nouvel An. Ouais, là, on s'écarte. Hein. Non, mais bon, c'est des fois qu'il était bien malade. Et puis, avec ses dents, Alix, j'avais dû dormir dans le canapé parce qu'elle ne voulait plus aller dans la chambre. C'est les aléas des parents de famille, entre guillemets, nombreuses. Ça bouleverse vraiment une famille, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Attention, on ne regrette pas, on adore nos enfants, c'est toute ma vie. Si je pouvais leur offrir ma vie pour leur assurer un avenir brillant, je le ferais sans aucune hésitation. On ne regrette absolument pas notre choix d'avoir gardé Alix, qui était notre petite surprise. Mais c'est vrai que ça bouleverse beaucoup de choses. Ça change énormément. Nous, on fonctionnait beaucoup par impulsion. Bon, encore, hein, on va dire. Ouais. On prend vraiment vite des décisions sur le qui-vive. Mais il est vrai qu'avec 3 enfants, c'est tout de suite plus compliqué. Ouais, les vacances, on ne peut plus faire du dernière minute. Non. Ça, c'est fini. Parce que forcément, il faut suffisamment de lits. Les achats de type coffre de toit, voilà, c'est idiot, mais vous ne rentrez plus tout dans un coffre. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus rien mettre à l'intérieur de l'habitat qui c'est déjà plein d'enfants. Donc c'est plus possible. Et pousser. Du coup, forcément, ça nécessite plus de préparation. Donc tout ce qu'on faisait sur la seconde, dire oh tiens, on n'irait pas se balader. On va aller au Touquet, on va aller là où on sort. On le fait quasiment plus parce que ça nécessite une certaine préparation. Ce qui était avec Alan et Lilou beaucoup plus simple. On prenait les décisions sur un coup de tête et puis on allait en Belgique, on allait partout. Là, à 3, c'est plus compliqué. C'est tout de suite plus compliqué parce que ça nécessite vraiment une organisation quasi militaire, presque. On continue de faire les choses sur un coup de tête, mais on reste dans le secteur de la maison. On ne s'éloigne pas plus d'une demi-heure. Les gros trajets doivent être préparés parce que... ça peut se transformer vite en enfer. Un oubli de poussette, par exemple. Un oubli de poussette, pas suffisamment de couches. On décide de faire une petite balade pendant 1 heure, tout se passe bien, et arrivé à 1 heure de la balade, quand il faut revenir à la voiture et qu'on a oublié les poussettes, préparez vos bras. Préparez vos bras. Et c'est vraiment, et j'avoue que ça change. Et là encore, pour des choses bêtes, comme là un anniversaire, un simple anniversaire, c'est toute une préparation parce qu'il nous en faut plus. Un zélo. Il aime bien le faut de l'heure aussi pour laisser un peu dormir. Ça aussi, oui. Les horaires, tout change. Et c'est vraiment le... Après, c'est beaucoup plus de bonheur, de positif aussi, parce qu'on a... les voir ensemble jouer, évoluer, grandir, c'est nos petits cadeaux. On les a tous voulus, même si Alix c'était une grosse surprise inattendue. En décidant de la garder, on a décidé de la vouloir et on ne regrette pas notre choix aujourd'hui.
Simplement, c'est vrai qu'il faut souligner que 3 enfants, c'est effectivement une famille nombreuse, avec ses inconvénients, ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et on a tendance à parler des enfants, des familles qui ont 5, 6, 7, 10 enfants. Mais le entre-deux comme nous, on est quand même une famille nombreuse. Le budget est important, leur attention aussi, parce qu'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux de façon individuelle également. Les sorties, enfin, on a le quotidien d'une famille nombreuse, sans l'aide vraiment, mais on l'est quand même. C'est un peu difficile à expliquer, mais on se trouve vraiment le cul entre 2 chaises, quoi, en fait. C'est ça, on est comme la classe moyenne, on est oublié. C'est ça, on est vraiment le entre-deux. Et ça peut surprendre certaines familles, parce qu'on a tendance à se dire, une famille nombreuse, c'est avec plein d'enfants. Oui, 3 aussi. La famille nombreuse commence à 3 enfants. Et vous le sentez vraiment au quotidien, en fait. Et plus ils grandissent, plus ça se ressent. Ça devient une organisation qui est tout le temps renouvelée, qui doit toujours être ajustée, parce qu'on ne peut plus appliquer les règles de 2 enfants. À 3, ça colle plus. Du coup, il faut s'organiser, il faut s'adapter. Je pense que c'est le maître mot en fait de nos situations, c'est l'adaptation. On doit s'adapter tout le temps. Les routines ménage, jusqu'aux routines ménage, je suis obligée de les adapter parce qu'ils grandissent, ils font plus de sieste et que je peux plus les faire à ce moment-là. YouTube, le montage, tout ça me demande beaucoup de temps. Les réseaux, tout ça doit être adapté et doit constamment évoluer parce que nos enfants restent notre priorité. Et que ça demande du temps, de l'énergie, qu'on n'a pas beaucoup. Nous aussi, on a besoin aussi, nous, de se retrouver en tant que couple et de se concentrer sur nous, c'est important aussi. Du moins, ça l'est pour nous, ça ne l'est pas pour tous les couples, mais pour nous, ça l'est. Et tout ça demande beaucoup d'énergie. Alors oui, on se dit et on revendique le fait d'être une famille nombreuse. On ne le regrette pas. Mais oui, 3 enfants, c'est être une famille nombreuse. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont 10 enfants. Pour moi, c'est de la folie douce. Je sais pas comment ils font. Sincèrement, je sais pas comment ils font. C'est déjà 3, ils bouffent mon énergie, mais alors t'imagines 10 ? Non. C'est pas pour nous. Non. On veut quand même leur assurer un avenir aussi et une qualité de vie qui fait que c'est un choix, c'est notre choix. Mais j'ai énormément de respect pour ceux qui ont beaucoup d'enfants parce que sincèrement, moi, je ne sais pas comment ils s'organisent, mais alors je devrais passer une journée avec une famille nombreuse avec 10 enfants, ça me plairait beaucoup parce que je me demande comment ils s'organisent parce que franchement, déjà 3 enfants, je suis dans le jus des lessives, mais alors avec 10, laisse tomber, c'est même plus la peine. Enfin, voilà. Bon, moi je vais vous lécher, je vais attaquer mes gâteaux parce que c'est pas tout, hein, mais tu vas nous lécher. Je vais vous lécher. Moi oui, mais les autres ça et on va faire les pâtisseries. Je dois encore aller faire quelques courses en plus, donc on va être bien occupés. Comment vous dire? Ouais. Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai apprécié vous la faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors on n'hésite pas, on commente chaque vidéo, on like et on partage la chaîne parmi ses amis. Et surtout, on s'abonne. Quant à moi,
Eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!